Alors salut à tous, aujourd'hui bienvenue sur Vieille Rue TV. Alors on est en compagnie de Laurie. Alors Laurie, tu peux te présenter? Bonjour, moi je suis Laurie, j'ai 33 ans et je suis planeur stratégique en agence de pub. Je travaille dans la com là depuis presque un an. Et sinon avant j'avais un cursus où j'ai travaillé 3 ans chez Nike en tant que chef de projet digital et à côté je suis un petit collectionneur. Tout ce qui est jersey, sneakers, figurines, vinyle. Le vintage c'est mon bail. Un planeur stratégique, ouais, ça c'est théorique, mais en gros mon rôle c'est vraiment de faire le pont entre le brief d'un client et le transformer en fait en brief créatif à destination des équipes pour avoir des belles idées, que ce soit pour des campagnes, des nouvelles campagnes, la sortie de nouveaux produits. Mon rôle en fait c'est de ramener du concret sur des idées créatives et faire en sorte que ce ne soit pas juste des intuitions un peu comme ça, parce que le but c'est quand même de servir les objectifs du client. Donc mon rôle c'est vraiment de faire des petites études sur la cible, trouver en quoi en fait l'idée créative que l'on aura va vraiment servir en fait les objectifs de manière concrète. D'accord, et c'est quelque chose qui t'a passionné depuis longtemps ou t'as fait ça par simple intuition? Explique-nous. Alors en fait une des parties importantes du métier de planeur stratégique en fait c'est vraiment de savoir raconter des histoires, et raconter des histoires c'est mon kiff. Okay. Je suis pas rappeur, j'ai pas ce talent là, mais le fait... Tu peux faire des storytelling, exactement, ça, donc projet. Exactement, moi mon but c'est d'arriver à rendre sexy quelque chose qui au premier abord ne l'est pas forcément. D'accord. Et c'est vraiment ça en fait, et tout y en apportant en fait ma culture, que ce soit culture urbaine, que ce soit afro-caribéenne, en fait y insérer un peu de cet ADN là sur quelque chose qui à première vue peut paraître compliqué à appréhender. Donc c'est vraiment ça qui m'a motivé. Et quels sont les aspects, on va dire négatifs, mais néfastes par rapport à ton métier? Là on a raconté les choses positives, mais qu'est-ce qui peut être néfaste par rapport au boulot que tu fais et voilà. La première chose, c'est ce qui peut être néfaste, c'est de devenir ce qu'on appelle dans le milieu un bullshitter professionnel. D'accord. C'est vraiment raconter des histoires juste pour raconter des histoires. Un peu le film 99 francs par exemple, ça peut être ça le BD. Exactement. Ouais. Donc ça c'est un premier point où justement où il faut vraiment quand même rester dans la réalité. T'as schématisé le truc avec le BD. Hein. Vraiment c'est ça. Avec le livre, le film, etc. Exactement. Ouais. Et l'autre point qui est assez difficile en fait, c'est que c'est un métier où il y a beaucoup de recherche pour justement prouver en fait son point, parce qu'encore une fois l'idée c'est pas juste de dire j'ai une intuition ou je connais quelqu'un qui, il faut vraiment beaucoup creuser en fait, c'est diguer, être un digger, même sur des spécialités qu'on ne connaît pas forcément. Et ce qui peut arriver, c'est, je pense ça nous arrive tous, on ouvre un onglet, 2 heures plus tard, on en a 150 millions. C'est la curiosité qui fait que. Voilà. C'est la curiosité qui fait que. Exactement, et donc on peut un peu se perdre. Donc ça, c'est l'un des côtés challengeants. Et par rapport à ton... Tu as travaillé chez Nike, apparemment. Non, tu as travaillé chez Nike tout simplement. Tu as travaillé chez Nike pendant combien de temps environ? 3 ans. En 3 ans. Est-ce que c'était, comme tu es fan de sneakers, en même temps, tu as un jersey de foot, etc. C'était quoi? Est-ce que ton rapport passionnel, est-ce que tu étais plus passionné par ton boulot, le fait que tu travailles pour une marque qui est internationalement connue et qui a habillé les plus grandes stars, que ce soit Michael Jordan ou l'équipe d'Arsenal ou l'équipe de Corée en 2002 à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça t'a fait de travailler dans ce genre de boîte? Et quel était ton rôle aussi dans ce genre de boîte? Ce qu'il faut savoir avec Nike, et c'est ce que j'ai dit lors de mon entretien avec mon premier manager, j'ai connu 2 managers qui étaient vraiment excellents, c'est qu'il faut savoir que depuis que je suis tout petit, on me disait, Laurie, si tu dois travailler dans un endroit, à chaque fois je sortais 2. Un, le PSG, 2, Nike. Donc en gros, Nike, c'est un rêve. Et en fait, par un concours de circonstances, j'ai réussi à y être. Et en fait, là, très clairement, en fait, c'est le gosse qui est en moi qui était juste en kiff. Je suis arrivé, en plus j'étais au siège social, donc c'était tout un univers. Et aussi ce qui est important, c'est que donc Nike a plusieurs business units, et moi j'étais dans les business units les plus folles, à savoir le football, le sportswear,
et Jordan. D'accord. Donc moi, enfin, c'était juste un rêve. T'as fait l'ouverture de Jordan Bastille, c'est ça? Exactement. D'accord. On s'est battu pour l'avoir, on l'a ouvert. Et, le premier magasin de Jordan en Europe. Hein. Le premier et le seul magasin de Jordan en Europe. Et vraiment, c'était un kiff pur. Et en gros, mon rôle à l'époque, qui était dans l'équipe digitale, au début, j'ai commencé en tant que community manager, où j'écrivais un peu les posts, donc pour Nike, mais aussi pour les athlètes. Quand des nouvelles chaussures sortaient, etc. Les posts personnels, etc. Par rapport à leur profil. Exactement. Okay. Et aussi, je faisais aussi ce qu'on appelait des social media training. Okay. Donc en gros, c'était écrire des documents pour les athlètes, justement, pour les aider, pour les accompagner à gérer leurs réseaux sociaux de la meilleure manière que ce soit, parce que la plupart, ils connaissent pas grand-chose. Enfin, c'est pas contre eux, mais c'est pas forcément leur spécialité. Et la plupart font appel à des sociétés externes pour gérer leur profil social sur les réseaux sociaux. Exactement. Médias, tout ça. Exactement. Et en tant que marque sponsor, l'idée c'était vraiment pour les plus grosses stars, ou en tout cas pour les plus gros potentiels, de pouvoir les accompagner. Et j'ai eu par exemple la très grande chance de travailler par exemple sur le social media training d'un certain Kylian Mbappé par exemple. Exactement, à l'époque. Où il venait de signer son premier contrat pro. On me dit ouais Laurie. Il y a un petit jeune là, il a signé, il faudrait que tu écrives des posts, etc. Et c'était Kylian Mbappé, donc c'est fou. Et qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui, justement, le fait que t'as fait... C'est fou. Avec le recul, c'est quoi, 6-7 ans après maintenant, à peu près? J'ai commencé en 2016, donc ça fait 6 ans. Je trouve ça fou, en fait, de voir que j'ai eu la chance de prendre part à la naissance, mais en fait, d'un phénomène, en fait. D'un phénomène, et que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Telle bien construite, et de prendre part en fait à la planification, parce que du coup j'en viens, et c'est ça qui m'a donné l'envie d'être planeur stratégique. Il y a cette notion où en fait, que ce soit un athlète ou un artiste, parce que aussi je travaille pas mal au niveau culturel, de le gérer comme une marque à part entière. Et donc du coup de planifier en fait. Un petit peu comme Tiger Woods. Au lieu de prendre un exemple de Michael Jordan, parce que c'est Michael Jordan, LeBron James. Vraiment avoir cette chose-là qui est très anglo-saxonne, et de pouvoir l'appliquer au niveau français, et de se dire ok, t'as du talent, mais comment tu peux capitaliser sur ton talent à terme plutôt que d'être juste au jour le jour, et c'est ce qui te permet d'ouvrir tes portes. Et on voit où est-ce qu'il est aujourd'hui. Encore une fois, non seulement à son niveau sur le terrain, mais l'importance qu'il a. Derrière, Exactement, et tout ça. Au niveau de la gestion de sa carrière, exactement, etc. De l'image. De son image, comment c'est géré, avec sa famille, etc. Avec sa signature au Paris Saint-Germain pour 3 ans, jusqu'en 2025. Et on a très bien vu comment ça a été géré au niveau médiatique, au niveau communication. Ça a été géré d'une certaine façon. Personnellement, j'avais un petit peu de crainte. D'autres personnes, non. Mais cela ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. En tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Et voilà. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre aussi chez Jordan ou chez Nike Football? Ensuite, donc comme j'ai commencé un peu community manager, mais ce qui s'est passé au bout d'1 an à peu près, il y a une restructuration chez Nike qui fait que je suis remonté sur 2 points. J'étais dans l'équipe qui a géré le lancement de la Nike App et de Sneakers App à l'époque. Ok, ah oui. Franchement, félicitations. Merci. Et mon rôle, c'était de pouvoir en fait gérer et créer en fait du contenu local. Justement à destination des membres Nike qui sont en France et sur Paris, parce qu'on sait, sur les grandes marques, il y a des communications qui viennent de Global qui sont directement traduites. Amsterdam ou Portland, c'est ça? Exactement. Et il y a aussi du contenu local, parce que Paris est une des villes clés. C'est un enjeu business pour Nike, au même titre que Londres, que Barcelone. Paris, et l'enjeu c'était de se dire ok, comment on arrive à créer du contenu qui puisse avoir cette aspérité très locale, qui puisse parler particulièrement aux Parisiens, au Grand Paris. Et donc mon rôle c'était de trouver des idées avec les équipes. Des équipes brand, et aussi d'être l'interface en fait quand on a fait un contenu édito, j'en ai fait beaucoup, et de pouvoir en fait les mettre directement dans l'interface de la Nike App et de les poster. Et là j'ai pu interviewer des jeunes basketteurs à l'INSEP.
D'accord. Qui sont en formation. Qui est en formation, par exemple, une future star, Johan Bégarin. Ouais. J'ai eu l'occasion de l'interviewer. Ça allait de ça, mais aussi, par exemple, faire des contenus éditos un peu spéciaux. Par exemple, avec Jossman à l'époque, où il était sponsorisé sur Jordan, où on lui a fait faire un freestyle sur un terrain de basket. Donc moi, j'étais vraiment au cœur de tout ça. Et l'autre point, et là c'était la passion, c'était que j'aidais, en tout cas j'étais la garantie digitale sur les événements physiques que l'on faisait. Notamment la We Love, il me semble. Oui, la We Love Green, exactement. L'arrivée, le passage de Kobe Bryant sur Paris, avec un tournoi de basketball qu'on avait créé, et on avait mis vraiment un côté aussi digital où les membres pouvaient se scanner là-bas. Quai 54. Oui, Quai 54 à Charenton, l'espace. C'était l'espace de Reuilly, jardin de Reuilly. Allez, en 2017 et 2018, pareil, on voulait vraiment créer quelque chose de spécial. Donc, le tournoi aussi de Kylian Mbappé aussi quand il a signé au PSG à Bondy. Quand on a dévoilé la fresque, etc. Oui, la fresque inspirée d'un certain grand footballeur qui est Zidane, il me semble. Oui, un certain Zinedine, oui, exactement. Inspiré de celle de Marseille en 98. Exactement. Ok, tu as participé à des gros projets. Aujourd'hui, ça a des conséquences positives sur la marque et sur l'aspect média, social, par rapport à ça, parce que l'application Sneaker App, tu vois aujourd'hui que les gens c'est une folie. Ils ont Godem ou c'est une folie. ou non ou surtout non. Vous n'avez pas été sélectionné. Ah ouais, là c'est un petit peu ça fait un petit peu mal au cœur parfois, c'est vrai. C'est vrai que le game de la sneakers, il est compliqué. Ouais,